Shavua Tov et Boker Tov. À 4 reprises dans Rachid, dans la paracha de la semaine qu'on a lu hier matin, on nous parle de la yeshiva de Shem et de Hever. Au départ, Veikterot Tsetsu Abanim Bekirba, il y a une agitation dans le ventre de Rivka. Et explique Rachid d'où vient cette agitation, parce que lorsqu'elle passait devant le Beth Midrash de Shem ou le Beth Midrash de Hever, elle ressent une certaine agitation. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà 2 Beth Midrash distants. On sait bien que Shem, c'est l'arrière-grand-père de Hever. Hever avait ouvert déjà un nouveau Beth Midrash pour les jeunes, et Shem, c'était le Beth Midrash pour les anciens. Par la suite, va Teler Lidrosh et Hashem, dit Rachid, elle va prendre conseil auprès de Shem. Shem et pas Hever. Pourquoi explique le Mizrahi? Parce que quand tu as l'arrière-grand-père qui est en fonction et l'arrière-petit-fils, chez qui tu vas prendre conseil? Chez l'arrière-grand-père. Ils vont grandir les 2 jeunes. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, c'est écrit au pluriel Ohalim, dit Rashi, Ohalo shel Shem et Ohalo shel Hever. Yaakov, il fréquente les 2 yeshivot. Pourquoi? Parce qu'il explique les Sifte Chachamim, et Adam Lomed et là Makom Shelibo Chafetz. Pour étudier la Torah, il faut apprendre chez tout le monde. Donc s'il y a 2 enseignants différents, il va apprendre les 2 méthodes, et chez Shem et chez Hever. Par la suite, lorsque Yaakov va devoir quitter le domicile familial pour regagner la maison de Lavan, Rashi explique que pendant 14 ans, il va rester dans la yeshiva de Hever. Il est où Shem? Mizrahi fait un calcul, le Gourari également, c'est que Shem va décéder lorsque Yaakov a 50 ans. Or, à cette époque-là, Yaakov a 64 ans. Il ne reste plus que Hever et il n'y a plus de Shem. Mais quand même, une chose assez intéressante, c'est que Yaakov va toujours rester connecté chez Shem et Hever pour étudier la Torah. Et son père Yitzhak et son grand-père Abraham, il ne compte pas. Évidemment qu'il a aussi appris chez Yitzhak et chez Abraham. Mais ce qui l'intéresse, c'est le concept du yeshiva. Rabbeinu Hananel, dans ma Sechet Yoma d'Afrafi à Moudbet, explique c'est quoi une yeshiva, c'est Asharat Ashrina. Lorsqu'il y a un groupe qui étudie, il y a forcément d'Ashrina, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on étudie simplement tout seul. Chazak ou Baruch.